Mesdames, Messieurs, bonjour. Affaibli de dettes issues de la colonisation et la hausse des taux d'intérêt induite depuis les chocs pétroliers des années 70, la majeure partie des pays d'Afrique s'étaient à cette époque-là retrouvés à des niveaux d'endettement jugés insoutenables. En plus de cela, bénéficiant des ressources budgétaires et fiscales insuffisantes pour couvrir l'ensemble des dépenses liées au fonctionnement des services de l'État, l'investissement public et les besoins sociaux, la dette publique de la région subsaharienne a même doublé entre 2010 et 2021, passant de 28% à 57% du PIB. Une situation qui s'est dans le même temps accompagnée d'une évolution notable de la composition des créanciers avec une place grandissante de ceux extérieurs privés, désormais aussi importants que leurs pendants multilatéraux et bilatéraux. La Chine, parmi les prêteurs publics, est par ailleurs devenue le premier créancier bilatéral de la région avec 62% de la dette bilatérale des pays d'Afrique subsaharienne en 2020. Le revers de la médaille de cette nouvelle reconfiguration est une augmentation rapide du service de la dette au cours des dernières années, particulièrement celle libellée en devises. Une situation plus récemment accentuée par le Covid, la guerre russo-ukrainienne et leurs répercussions sur les ratings des pays, leurs spreads et leur vulnérabilité à la forte appréciation actuelle du dollar. Par région, cette fois-ci, l'Afrique de l'Ouest, capitalisant sur sa diversification, demeure globalement solide, hormis le Ghana qui affiche un endettement supérieur à 80% du PIB. En Afrique centrale, la flambée actuelle des matières premières a permis à la RDC et au Congo de reconstituer une marge de manœuvre monétaire non négligeable, améliorant la viabilité de leurs dettes. Enfin, l'Afrique de l'Est reste fragilisée de sa pire sécheresse depuis 40 ans, sa dépendance aux importations énergétiques et une forte inflation. Dans ce dernier lot régional, la Tanzanie se distingue avec l'endettement le plus faible. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro d'Africap. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition.